Salut tout le monde, c'est le Point F1 et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu F1. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau nom d'équipe inattendu fait son entrée en Formule 1, Toto Wolff admet avoir commis une erreur en 2023, la F1 TV ne sera plus dispo comme avant en France, le classement des pilotes selon les directeurs d'équipe a été dévoilé et certaines dates de présentation ainsi que les dates des essais hivernaux sont désormais connues. Enfin, nous terminerons cette Actu F1 en rendant hommage à Gilles Deferrand, décédé le 29 décembre dernier. Alors que ce n'est toujours pas confirmé qu'AlphaTauri deviendra Racing Bulls l'année prochaine, une autre surprise s'est invitée en cette fin de décembre. On s'attendait à ce qu'Alfa Romeo reprenne le nom de Sauber en attendant l'arrivée d'Audi en 2026, mais c'est bien le nom des deux sponsors principaux qui ont été choisis pour le nom de l'équipe et du châssis. Alfa Romeo devient donc Steak F1 Team et le châssis sera appelé le Kick Sauber C44. Et en parlant du châssis, Toto Wolff a admis avoir commis une grosse erreur en remettant en question le concept zéro ponton trop tard. Pour rappel, Mercedes avait beaucoup évolué sur ce concept en 2022 après avoir beaucoup galéré et avait même gagné un Grand Prix. C'est la raison pour laquelle ils ont poursuivi dans cette direction pour 2023. Du moins au début, car ils se sont vite rendus compte qu'ils arrivaient au plafond de ce qu'ils pouvaient tirer de ce concept. Toto Wolff a déclaré « La W13 a été ma plus grosse erreur de ces dernières années. Nous avons adopté la mauvaise approche en construisant la voiture pour la saison 2022. Ce n'était pas la bonne voie à suivre. Confirmer ce concept pour 2023 a été ma deuxième grosse erreur. L'info qui va suivre ne concerne uniquement que les Français. Et oui, à partir de cette année, ils ne pourront plus regarder la F1 TV comme avant. La F1 a signé un contrat avec Canal+, qui fait que le seul moyen pour les Français de regarder la F1 est désormais de payer un abonnement sur Canal+. Pour ceux qui ont payé un abonnement qui n'est pas encore arrivé à terme, vous devriez normalement garder la F1 TV jusqu'à ce que l'abonnement arrive à échéance. Nous arrivons maintenant au top 10 annuel des pilotes par les directeurs d'équipe. Et comme en 2022, c'est Max Verstappen qui prend la tête du classement. Alonso, quant à lui, est deuxième et il prend donc 6 places par rapport à l'année dernière. En troisième place vient Lando Norris qui gagne 2 places. En quatrième position, nous avons Charles Leclerc qui lui perd 2 places. Hamilton est cinquième, donc il perd une place. Sixième, nous avons Sainz qui gagne une place. Les 7 et 8e sont respectivement Piastri et Albon qui rentrent dans le top 10. Russell est 9e, il a donc perdu 6 places contrairement à Alonso. Checo est 10e, il a donc perdu 5 places. On remarque donc qu'aucun Français n'est dans le top 10 et que Perez est bien loin de son coéquipier. Je vous propose maintenant de vous tourner vers 2024 et de sortir vos agendas, car évidemment j'ai quelques dates à vous donner. En effet, certaines équipes ont déjà donné quelques dates de présentation pour leur voiture. Le 5 février, c'est Steak qui dévoilera sa voiture et le 13 février, ce seront Williams et Ferrari. Mais des rumeurs annoncent également McLaren et Mercedes le 14 février et Alpine le 7 février. On pourrait également avoir les fameux rendus 3D de Haas vers fin janvier. Pour les autres dates, abonnez-vous à mon compte Insta, le__ F1 tout en minuscule pour ne rien louper. Attendez, ne rangez pas trop vite vos agendas car l'on connaît également les dates des essais hivernaux qui se dérouleront à Bahreïn le 21, le 22 et le 23 février, le premier Grand Prix ayant lieu le 29 février. Allez courage, ça diminue. Je vous propose maintenant de conclure cette Actu F1 en rendant hommage à Gilles Deferrand qui nous a quittés le vendredi 29 décembre à l'âge de 56 ans à cause d'une crise cardiaque. Gilles Deferrand est champion de F3 britannique en 92, puis double champion d'IndyCar en 2000 et 2001. Il a également remporté les 500 miles d'Indianapolis en 2003. En 2005, il fait son entrée en F1 en tant que directeur sportif de l'écurie Baronda jusque 2007. Il a aussi été copropriétaire de l'écurie Ferron Dragon Racing jusque 2011, donc ça c'était en IndyCar. Et de 2018 à 2021, il a été directeur de la compétition chez McLaren en Formule 1. Zak Brown, après sa mort, a déclaré « J'ai couru avec Gilles dans le monde entier et je l'ai vu gagner certaines des plus grandes courses.
C'était un grand ami pendant plus de 20 ans, il nous manquera beaucoup et on ne l'oubliera jamais. Voilà, c'est la fin de cette Actu F1, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, vous avez l'Insta et Twitch dans la description, donc n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, au revoir.